Bezrat Hashem, on va récapituler la première page que nous avons déjà vue Shabbat. Donc là, Michel nous a dit Akol Shochatim, Shotan Kshera. Donc tout le monde peut pratiquer la Shrita. Là, effectivement, on peut retrouver un rebondissement avec un petit peu ce qu'on a pu voir dans la Shrita du Beth Amikdash ou la Shrita du Beth Amikdash. En soi, c'est pas un service. D'accord? Alors c'est très intéressant. Même si, effectivement, on pouvait rendre invalide le Korban au moment de la Shrita, mais pas parce que la Shrita c'est un service, la preuve en est, c'est que c'est pas quelque chose qui devait être pratiqué forcément par le Kohen. C'est pas comme Paradouma à l'opposé. Paradouma, c'est pas un service, c'est pas un Korban, c'est pas un Korban, et ça devait être pratiqué que par Elazar à Kohen. D'accord? Et on a vu également la fin de Masechet Menachot. On est bon ou pas? Simple, que des données, il faut emmagasiner des données. Et on a vu également une halakha très intéressante à la fin de Masechet Menachot, que celui qui a shrité pour Avodazara, on a vu la Mishnah nous a dit tout celui qui a servi la Avodazara, même s'il a fait tchouva, il ne peut plus revenir au temple. Il y avait un sujet discuté, celui qui a uniquement shrité pour Avodazara, est-ce que c'est aussi fort ou pas? Est-ce qu'il s'appelle qui était Mesharet, est-ce qu'il s'appelle Oved Avodazara ou pas? C'est une discussion. Pourquoi? Parce que la shrita c'est pas un service. Chez nous, la shrita c'est pas un service. Le service ne démarre que après la shrita. Et donc c'est pour ça que c'était discuté. Est-ce que celui qui a shrité pour Avodazara, Onès, Shogeg, ok, est-ce qu'il va être disqualifié pour le service? Ça montre à nouveau, encore une fois, que la shrita n'est pas considérée comme une étape qui est dans le service. Alors, ça ressemble un petit peu ici. On va voir que le shrita, mais ça m'intéresse pas, c'est pas le sujet. Qu'est-ce que je disais? Ici, on va voir une première halakha qui est très intéressante, qui nous dit que en réalité, la shrita, c'est que technique. C'est-à-dire qu'il faut une action parfaite qui répond à ces 5 halakhot qu'on va voir dans la shrita. C'est-à-dire que ça doit être coupé d'une certaine manière et il ne doit pas avoir un arrêt. Et on ne doit pas appuyer, on ne doit pas aller sur le côté parce qu'il y a des endroits de shrita qui sont bien définis où exactement il faut couper, etc. Donc toutes ces halakhot-là sont techniques. Quand je dis technique, ça veut dire il n'y a pas la tête. On ne te demande pas à faire usage de ta tête, on te demande d'avoir un bon coup de couteau. Point. C'est pour ça que même un katan, un enfant, on ne lui laissera pas faire parce qu'on craint qu'il va mal agir, mais si on sait qu'il a bien agi, c'est valable. Parce qu'on demande de l'action. Si l'action est parfaite, eh bien elle est parfaite. On est bon? Là aussi une question? Il n'y a pas de question, c'est une donnée. Razak. Donc la Mishnah nous dit, tout le monde peut faire la shrita. Tout le monde. On va voir c'est qui tout le monde. Et tous ceux, j'ai traduit la Mishnah, je l'ai en français, Akol Shochatim, Veshritatan Kshera. Donc tout le monde est en mesure de faire la shrita. Et s'ils ont fait la shrita, leur shrita est kshera. Comment vous aurez écrit la Mishnah? Cette phrase ne veut rien dire a priori. Omar va nous répondre, Akol Shochatim Kshera, en réalité ça vient sous-entendre une halakha très intéressante qui est propre à Choulin et pas à Kodashin. C'est quoi le sous-entendu? C'est l'impur. Est-ce que quelqu'un qui est impur peut shriter? Alors là, on m'a dit, mais si c'est du choulin, c'est évident qu'il peut shriter. Pourquoi? Mais il n'y a pas de contre-indication. Il n'y a pas d'interdiction de rendre impur de la viande qui n'est pas sain. Donc c'est normal. On m'a dit non. Le chidouch, il est, même pour celui qui pratique une discipline très sévère et qui s'impose à consommer que du tahor, même si c'est du choulin, c'est ce qu'on appelle tarata kodesh, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il s'impose une discipline particulière et donc il veut manger que du tahor. C'est pas pour autant qu'on va lui dire ne laisse pas un tamé shrité. Pourquoi? Parce que tout simplement le shochet, il va pas forcément toucher la viande. Donc il y a pas de, on va pas lui imposer de veiller à ce que le shochet soit tahor. L'essentiel c'est que le shochet ne touche pas la viande. Ça c'est bien beau pour de la viande qui est chol. Et pour du kodesh, on lui dit non, ne fais pas. Tu es tamé, ne fais pas. Ah, je vais pas toucher, ne fais pas. Ne joue pas avec le feu. Un homme impur qui va shriter du korban, c'est jouer avec le feu. Pourquoi? Parce qu'il risque de l'impurifier. Mais quand c'est un choulin, alors c'est vrai que pour le consommateur qui s'impose une discipline stricte, c'est un problème. Mais c'est pas un problème qui est irréversible, parce qu'au pire, c'est devenu impur. Elle peut être consommée par d'autres. Il n'y a pas vraiment un problème. Donc c'est la différence. Le tamé, il peut shriter. C'est ça ce qui est sous-entendu ici, et Kshera. C'est-à-dire s'il nous a confirmé qu'il n'a pas à toucher, qu'il n'a pas à impurifier, tout va bien. Alors que pour le
le Kodesh, on lui dit ne fais pas. On ne lui permet pas de faire. Mais s'il a fait et il nous confirme qu'effectivement il n'a pas touché, c'est kasher. Donc ça le Bdiavad. On est bon? Donc la Mishnah vient nous dire, après la Gemara demande une fois pourquoi c'est répété, etc. Donc ça c'était la page précédente. La Gemara va suivre. De quel type d'impureté? Là on est lié à notre paracha. De quel type d'impureté on parle? L'impur en question que tu me dis qu'il ne peut pas shriter. Qui peut shriter, pardon, Mechila. Qui peut shriter dans le Choulin, mais il ne peut pas shriter dans le Kodesh. Quel type d'impureté c'était? C'est quoi la question? C'est quoi l'enjeu ici? Parce que selon l'intensité d'impureté, il y a transmission. Donc nous on veut savoir, le monsieur impur, il est impur par quoi? C'est quoi l'origine de son impureté? Lui-même il est combien? C'est ça la question. Si lui-même il a été impur par un mort, le mort c'est quoi? Avi Avot Atuma, le père des pères. C'est le numéro 1, c'est l'origine. Celui qui est en contact avec le mort, il s'appelle Avatuma. C'est le premier contact, ce qu'on appelle le premier contact. Donc c'est le mère, n'est-ce pas? C'est comme dans les infections, n'est-ce pas? La source. Non, il y a l'origine et il y a le premier contact. Le Avatuma, c'est le premier contact. Il y a l'origine qui est l'origine. Ça veut dire non, Mechila, c'est pas le premier contact. Mechila, le premier contact c'est Rishon. La source, c'est la source. Ça veut dire c'est le Rishon. Non, c'est plus que le Rishon. C'est l'origine de la Touma. C'est le mort. C'est la source. C'est la cause de la Touma. Il y a le premier qui était en contact avec le mort, lui s'appelle Avatuma. C'est le premier contact. Non, Mechila. Dans le parler, le premier contact c'est déjà le deuxième. Donc deux lignes du bas. Haïtame deitme bemaï. Davbet, amoudbet, deux lignes du bas. Haïtame deitme. Donc on a exclu, on a dit qu'il n'y avait pas de problème qu'un shochet impur shrit pour le choulin. Ça veut dire qu'on va pas refuser sa shrita. On va pas lui dire également, c'est pas ça qu'on va pas lui refuser, mais on va pas être marmire. Se purifier. Oui, mais ça veut dire que on va pas imposer cette prudence, parce que le problème dans la shrita elle-même, il n'y a pas de problème. Le problème c'est qu'il touche la viande après la shrita, parce que la bête tant qu'elle est vivante, on la purifie pas. Donc c'est ce risque qui vient de toucher. Donc quand on shrite du choulin, on va lui dire sois bienveillant et fais attention à ne pas toucher. Donc on le laisse faire. S'il vérifie la bête, il va la... Non, mais il va pas faire. Non, lui il est chochet. Lui il est technicien. C'est pas lui qui vérifie le. Sinon il en purifie. Aujourd'hui c'est les chochettes. Bien sûr, chochet ou bodek, on l'appelle chou. Chochet ou bodek. On l'appelle chochet ou bodek. Normalement. Deux choses. Bien sûr. Un chochet et un bodek. Oui, après, pas forcément. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il y a un problème, il y a une contre-indication de faire la shrita uniquement alors que je vais pas le toucher. Pour du choulin, il n'y a pas de contre-indication. Et il faudra faire attention. Alors que pour le korban, on lui dit ne fais pas. Au cas où ça a été fait et qu'il n'a pas touché, qu'il n'a pas un purifié, eh ben tout va bien. Qu'est-ce que vous appelez toucher là? Excusez-moi. Toucher. S'il est juste avec son couteau, Donc il touche pas. Mais alors, il y a un jet de sang qui vient sur lui. Deitme bemai. Il y m'a deitme bemet. S'il était en contact avec le mort, donc il est quoi lui? Il est avatuma. Deitme bemai. Il m'a dit, mais bémet, il y a un chidouche terrible ici. C'est que la Torah nous dit, on va prendre dans la paracha de la semaine. Normalement, l'impureté, il y a le premier contact, deuxième contact, troisième contact, ça va en se dégradant. C'est très important de savoir cette notion de ricochet, de dégradation, de diminution de la Touma, Chazak. On a le mort, on a le premier contact, on a le deuxième contact, troisième, quatrième, jusqu'à quatrième. Maintenant, un aliment, il est sensible jusqu'à combien? -2. Il ne devient pas -3. La trouma, elle devient -3. Elle peut aller jusqu'à -3. Elle est sensible au -3. Au troisième ricochet. Donc elle est affaiblie. C'est la troisième affaiblissement. C'est même le cinquième. Et le kodesh jusqu'au 4. Un aliment 2. Donc pour impurifier 2, il faut que l'origine soit 1. On est d'accord? Maintenant, on a un autre problème. Qui est-ce qui impurifie un aliment? Est-ce qu'un ustensile vient impurifier un aliment? Non. Un être humain, oui. Un ustensile, non. C'est ce qu'on a vu dans Masechet Baba Kama. En question, donc si l'homme, il est avatuma, le couteau, il va être quoi maintenant? Normalement,
On a dit c'est le deuxième contact. Donc normalement, on devrait dire, il y a le mort, il y a celui qui était en contact avec le mort, donc lui il est Avatuma. Et donc le couteau, il est le troisième élément par rapport à l'origine qui est le mort. Il y a le mort, il y a l'homme, il y a le couteau. Donc le couteau il est censé être Rishon. Et donc la viande elle va être quoi? Sheni. Normalement. Par rapport au mort, je suis à la cinquième position, n'est-ce pas? Couteau, un chidouche extraordinaire, c'est que le couteau, alors quand on parle de couteau, c'est pas forcément le couteau, même si c'est un grand sujet, est-ce que c'est le... En tous les cas, l'objet métallique, il contracte la touma au même niveau, il le contracte au même niveau que son contamineur. D'accord? Il est Av alors. S'il a touché le mort, il est aviavot touma. Et s'il a touché l'homme qui a touché le mort, il est avatuma. Vous l'aviez enseigné déjà. Oui, c'est la page de la semaine. Bachal al cherev au bémet. Le cherev, areu kechalal. L'épée, d'accord, elle sera comme le mort lui-même. Ça veut dire qu'il n'y a pas de diminution de la touma. Le métal, il contracte la touma au même niveau que son contamineur. D'accord? Donc, cherev kechalal. Abatumaou, litmiye les sakines, vas-y sakines, litmiye les bassards. Et donc je ne comprends pas ici, la Gemara demande, mais je ne comprends pas. Tu es en train de me dire ici que le shriter, il peut être impur, merci. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de contre-indication de laisser une personne impure faire la shrita. Pourquoi? Tu crains pas qu'il va toucher. Il dit, mais il ne va pas toucher, d'accord. Mais il a le couteau en main. Et le couteau, il touche la bête. Et sachant que le couteau, son niveau d'impureté, c'est Avatuma. Donc automatiquement, il va impurifier la bête, par ricochet, sans avoir besoin que l'homme touche la viande. Le couteau touche la viande. Voilà. Et le couteau peut transmettre. Pourquoi le couteau? Parce qu'un couteau métallique, il est aussi impur que son porteur. Et donc il est Avatuma. Et donc il peut rendre la viande Rishon. Donc c'est impurifié. C'est pas rendre la viande impure alors? Oui, question. Et si le couteau c'était du silex comme avant? Réponse de la Gemara. C'est la réponse de la Gemara, effectivement. C'est que du métal. C'est la réponse de la Gemara. La Gemara dit, qui t'a dit qu'on est en train de nous autoriser? Qui a dit qu'il faut shriter avec un couteau en métal? Il n'y a pas de métal. Avec du Silex. Le couteau d'avant, quoi. C'est quoi le silex exactement? Il taillait le silex, c'est quoi le de la silex? pierre. La pierre, Khazak, moi c'est de la céramique. Ok, silex, pareil. Ok, donc Avatuma ou lui te mets les sakines, vas-y sakines, tu mets les bassards. La Gemara dit non, tu sais quoi, je vais te proposer une réponse. L'origine de son impureté, c'est pas le mort, c'est Chéret. Alors Chéret aussi, c'est une Touma Chiva, ok, il y a une Touma impureté, mais en tous les cas, il n'y a pas cette règle que le couteau va subir le même niveau d'impureté que son porteur. Tout ce qu'on a dit, que l'objet métallique qui est en contact avec son impurifieur, il prend le même statut seulement par le mort. Halal, par le mort. Si l'origine de la Touma c'est le mort, alors le métal, il prend le même niveau. Mais si c'est notre origine. En troisième position, il ne prend pas. Non. C'est pas par le mort. C'est que le métal qui prend le même niveau. Le métal prend le même niveau quand l'origine de l'impureté c'est le mort. Mais si l'origine de l'impureté c'est autre chose, quand par exemple un chéret, c'est un reptile. Un reptile. Mais c'est les 8 reptiles. Il y a Shmone Shratzim. Il y a 8 reptiles qui impurifient une impureté de haut niveau. Mais là-bas, c'est pas marqué que l'objet métallique va contracter au même niveau que son impurifieur. Donc il a des méchéret. C'est ma deuxième réponse. Ema leolam ditme bemet ou kion shebada kourmit shel kané veshachad ba. Donc il a fait une shrita mais pas avec du métal, avec de la pierre, avec un rose, avec tout. La Torah n'a pas imposé une shrita avec un objet métallique. Donc effectivement. Avec un long, Non. Il faut avoir un long Non. comme un rasoir. Non. Et des coins Non. seulement. Exactement. Ce qu'on appelle la melika. Melika, voilà. Uniquement pour la volaille, uniquement au temple. Uniquement la volaille, uniquement au temple. Ce qui est caché au temple n'est pas caché à l'extérieur. Donc, bien quand je vais d'accord, Mitchell Kanem Shachal Tanya, Bakot Shochatin, Ben Betzor, Ben Mesourim, Ben Mitchell Kané, donc on peut shriter aussi bien avec du, si là vous avez dit, avec de la céramique, avec du verre, avec même du Mitchell Kané, c'est avec du roseau. Donc le roseau, c'est aussi saillant, ça peut aussi couper. La Torah n'a pas imposé que de shriter avec le couteau. Donc simplement, on revient à notre Mishnah. La Mishnah nous a dit, il n'y a pas de contre-indication pour un impur de shriter une bête
choulin, et il n'y aura pas de risque, et on ne craint pas à ce que la bête devienne impure. Ah, mais il y a une transmission directe par le couteau, donc c'est vrai qu'il ne va pas toucher bien le couteau. Non, ou bien on parle de type d'impureté où le couteau n'est pas aussi impur parce qu'il a été impur par le chéretz, par un reptile et pas par le mort, ou bien on parle que le couteau en question n'est pas un couteau métallique, mais c'est un autre type un autre moyen tranchant, et donc il n'y a pas là, il ne contracte pas aussi autant d'impureté, et donc même s'il est en contact avec la viande ne deviendra pas impure. Mais de nos jours, si le couteau est... Le sujet initial, c'est quoi? Ce qu'on a bien rappelé, c'était la question de la Gemara, comprendre c'est quoi Hakol Shochatim. Tout le monde peut shriter. On a dit c'est qui tout le monde? Même l'impur. Première explication. Deuxième explication, tu sais c'est quoi Hakol Shochatim? Amar Achikatane Hakol Shochatim Afilu Kuti. Même un kouti. Alors qu'est-ce qu'un kouti? On sait que c'est discuté, de quel kouti on parle? C'est pas exactement ce qui est marqué, mais en tous les cas, Kouti, il y a une fameuse Gemara qui nous dit que Kouti, ils observaient certaines mitzvot et pas toutes les mitzvot. Mais les mitzvot qu'ils observaient, ils les observaient scrupuleusement, bien. une secte. Pardon? C'est une secte. Ça a fini par les sectes, on a fini par trancher qu'en réalité c'était pas des bons convertis, et leur conversion n'était pas valide, etc. On a pu voir qu'ils sont restés idolâtres, etc. Ok. Mais en tous les cas, là, c'est pas ça qu'on parle. Là, on parle du Kouti qui, pour l'instant, qui est pas considéré, en tout cas, on n'a pas encore défini comme étant on n'a pas statué comme un goy. Si on statué comme un goy, là, on a déjà dit qu'on ne pourra pas consommer de sa shrita. Donc, Abaye Amar, Arikatane Akot, Shokatane Filou Kouti. On peut même laisser un Kouti faire la shrita. Pas même de Mourim, chez Salomed al-Gabav. C'est seulement s'il y a un Israël qui le supervise. Par contre, si le Israël en question ne supervise pas, au Med al-Gaba, c'est pas supervisé comme il y a différents types de supervision. Il y a celui qui supervise chaque détail, qui est là, il est présent au Med al-Gaba, il se tient à ses côtés, et il y a celui qui supervise de loin. Il rentre, il sort, il fait comme le chômeur. Exact. Oui, le katan, c'est superviser, c'est le voir ce qu'il fait précisément. Donc, s'il est au Med al-Gabav, on pourra même l'Echatrila, laisser un kouti faire la shrita, lui demander, donc il a le coup de couteau, il sait shriter, il sait pratiquer la shrita. Nous, il y a un Israël qui supervise et qui s'assure que toutes les halakhot sont bien respectées, tout va bien. Mais s'il est Yotze Venichnas, s'il est uniquement, il fait les allées-venues, même si pour un shomer en général, dans d'autres domaines, Yotze Venichnas qu'on a pu voir, par exemple dans Masechet Avodah Zara pour le Yain Eser, etc., le goy il a suffisamment de crainte et il ne va pas venir à faire Avodah Zara avec le vin du juif s'il craint que le juif, s'il a la crainte du juif, qu'il puisse venir à chaque instant et le surprendre en flaque, d'accord? Donc ça c'est pour ça que en général on se contente une shmira qui est donc une supervisée de cette manière-là de Yotze Venichnas. Aujourd'hui on a les caméras, c'est un sujet, mais en tous les cas Yotze Venichnas ça peut suffire dans certains cas, ici ça ne suffit pas. Vim Shachat, maintenant s'il a fait shrita, donc on a dit premièrement on peut donner au kouti uniquement, les khatrila uniquement si c'est une supervision qui est qu'on appelle ça constante, quoi. ouais, il y a un mot comme ça quand il ne lâche pas, il y a quelque chose permanente, mais pas Yotze Venichnas. Maintenant, si la supervision elle n'était pas permanente et il a fait la shrita, eh ben il y a encore une manière de s'assurer que la shrita elle est bonne. C'est quoi? On va lui demander de manger. Et là on sait que le kouti, on va pas le soupçonner de consommer pas cachère. Si il sait que s'il mange, c'est qu'il est certain que c'est cachère. Sinon il va pas manger. Donc c'est comme ça qu'on va manger cachère. Ouais, il mange cachère. Voilà. Ça peut être cachère à ses yeux, mais non cachère à nos yeux. Chazak, c'est ce qui est marqué dans la Gemara. Vim shachad noter kazei basar, venoten lo or lo mutar. S'il mange, c'est qu'on sait, qu'il est certain qu'il a bien fait. Donc effectivement, le kouti, de manière générale, il n'est pas chachoud, il n'est pas soupçonné de mal faire, il est soupçonné de faire fauter. Il n'est pas rochesh à l'ifnei hiver. Lui, il se contente de ne pas fauter à lui-même, mais il n'est pas assez, on va dire, sensible
pour la faute que quelqu'un d'autre commettrait. Donc s'il ne mange pas, tu peux douter, peut-être il a mal shrité, il ne va pas te dire. Mais s'il mange, tu es certain qu'il a bien shrité. Et c'est ça la Mishnah nous dit. Donc tout ça c'est dans l'entre-ligne de la Mishnah. Donc la Mishnah nous a dit Akol Shochatin. C'est qui Akol Shochatin? Donc c'est qui? Les impurs. Première explication. Deuxième explication. Le Kouti. Mais malgré tout c'est marqué au Kshera. Il y a un Lechatrila, il y a un Bdiavad. C'est quoi Lechatrila? Idéalement c'est quoi? Omed al-Gabav. Omed al-Gabav. Un chômeur permanent. Ça c'est Lechatrila. Bdiavad c'est même le Omed al-Gabav. Mais seulement si il a mangé. Donc, on a tout répondu. Le Akol, Shochatin, tous. C'est qui tous? Ça veut dire que forcément, tu me dis un chidouche. Même quelqu'un que tu pourrais supposer qu'il y a un problème, on te dit non, c'est cachère. C'est moyen de condition. À nouveau, elle n'est pas explicite. Elle est sous-entendue. Il faut mettre al gabab. Et après, il y a la suite de la phrase. Même si c'est vraiment, on ne voit pas on voit pas la bifurcation. Mais on est forcé de dire qu'il peut avoir un deuxième cas qui est bdiavad, c'est si la supervision n'était pas permanente. Et même à ça, c'est marqué qu'il y a une solution. C'est quoi? Lui donner à manger. Et tous ces enseignements-là sont valables pour le kouti, mais ne seront pas valables pour le cheresh ou tevekatan. Le cheresh ou tevekatan, ce ne sera pas une solution de lui donner à manger, de lui donner à goûter. Pourquoi? Parce que c'est quoi la problématique là-bas? C'est une problème technique. C'est-à-dire que tu crains qu'il n'est pas compétent. Tu crains qu'il a mal fait, qu'il a mal agi. Le kouti, tu crains pas qu'il a mal agi. Qu'est-ce que tu crains? Tu crains pas qu'il fait mal en n'ayant pas la conscience d'avoir mal fait. Tu penses qu'il a mal fait et qu'il est insensible à ce qu'il a mal fait. Dans le sens où ça ne le dérange pas d'avoir mal fait de te laisser manger du pas cachère. C'est pour ça que tu vas le tester en lui donnant à manger. Mais le katan, il pourrait être persuadé d'avoir bien fait alors qu'il lui manque les données qui définissent la shrita. Donc, Bamed Varim Amourim, כשישראל עומד גרב אבל יוצא ונכנס לשחוט נמשכת חותך גזית בשר ונותן לו אכל לא מותר לאכול משחטו לא אסור לאכול משחטו חוץ מהשתה וקטן ואפילו דיעבד נמי לו. Pour le חיי השתה וקטן, pour un enfant, quelqu'un qui n'est pas à 100%, qui n'a pas toute sa tête, ou un enfant, même s'il n'est pas au Medal Gabad, tu ne pourras pas te suffire de cette... Donc il faut une surveillance alors. Il faut une surveillance permanente, et tu ne pourras pas te suffire de lui donner à manger pour que ce soit un test et t'assurer que ça a été bien fait. Pourquoi? Parce que lui tu es rochèche. Shema va filou katan da filou diavad namilo, shema ishu, shema idresu, shema yachlidou. Parce que peut-être qu'ils vont pas respecter les règles de la shrita qui sont sheia, donc de marquer un temps d'arrêt dans l'action de la shrita, ou bien drasa, ou bien achlada, donc c'est des halachot, il y en a d'autres halachot. Vekulan shachatu ken. Donc ça c'est la traduction de la première partie de la Mishnah. Vekulan shachatu aya, ok. Donc quand la Mishnah nous dit Vekulan shachatu et ceux qui ont fait la shrita, sur quoi ça se rapporte? Donc la suite de la Mishnah, c'est marqué Vekulan shachatu veomed al gabav, ce qu'elle dit la Mishnah. V'achim ruim oto shnan shera. Le problème c'est que la Mishnah nous a dit Akol shochatin, shnan shera, chutz mechesh tevekatan. Donc à l'exception de après c'est marqué Vekulan shachatu, nous répète maintenant. Et tous ceux qui ont fait la shrita, ve'achim ruim otam, shnan shera. C'est qui Vekulan? A priori, on serait amené à dire, c'est même le Chesh Tevekatan, vous savez ce que la Gemara va dire? Aya, il m'a Chesh Tevekatan, ala kaev im shachatu mivele. Pourquoi tu me dis Vekulan? Encore une fois, tu me répètes tous. Si c'est une suite à ce qui vient d'être cité, il fallait dire Chus mechesh Tevekatan, en français, à l'exception d'un enfant, Cheresh et un enfant. Et si ils ont shrité, ce qu'on vient de te citer, c'est-à-dire en l'occurrence le Cheresh, le Shoté et le Katan, pourquoi tu m'as rajouté Vekulan? Et tous. Donc ce et tous il est en plus. Il est en plus, oui, c'est inclus. Donc la Gemara propose quelque chose c'est pas ça quoi. C'est le Kouti. Donc, on revient à Kouti. Le Kouti c'est les Kouti. On revient à Kouti. On revient à Kouti, c'est-à-dire Akol Shochatin, on a dit c'est qui Akol Shochatin? D'accord, Shochatin, c'est qui tout le monde? Mais c'est qui? C'est qui? Même le Kouti. Kouti. Akol, on revient sur le Kouti. On a dit, mais pas le Chesh Tevekatan. Maintenant on revient. Vekulan shachatu, on revient. Vekulan shachatu, et là Kouti. Amarchi Israël, Omed al Gabav, Shachit, afilu Ratrila, Kashia. En français on dit si c'est pas Pierre, c'est Paul. Vous pouvez dire ça, non?
Oui, mais regarde, Si on est- mais la Gemara, elle n'est pas aussi simple que ce que tu dis. Ah. Elle est beaucoup, elle s'accroche à chaque mot de la Mishnah. Relis la phrase de la Et là, Mishnah. Kouti. Non, on est bon. Donc la Gemara a dit Yakol dans les mots. Et là, Kouti, Amar, Israël Omed al Gabav, Shachit Lechatchila, Kashia. Ça reste une question, c'est difficile, effectivement. On a une petite difficulté avec la Mishnah. C'est quoi la difficulté à retenir? C'est que la Mishnah, au départ, nous dit Akol Shochatin. Akol Shochatin, ça veut dire, ça sous-entend quoi? Tout le monde peut faire la Shrita, c'est qui tout le monde? D'abord, c'est qui? Même le Kouti. Shochatin, Lechatchila. À condition, bien sûr, sous-entendu, que ce soit supervisé. Supervision permanente. Et la fin de la Mishnah nous dit Vekulan shechachatu, et tous ceux qui ont fait la shrita, ve'achirim ruimotam, et ça a été supervisé, shrita nekshera. C'est mashma, diavad. Donc, d'après toi, Abaye, il y a une incohérence entre le début de la Mishnah et la fin de la Mishnah, parce que toi, tu prétends que le début de la Mishnah m'enseigne que je peux lui donner les khatrila à faire, c'est supervisé, et dans la fin, tu dis seulement c'est diavad. Question. Ok. Amarava. Amarava, Veyotse Vinichnas Echatchila. Oh, toi, Abaye, tu as dit uniquement Omed al Gabav. Omed al Gabav, c'est-à-dire supervision permanente. Mais par contre, une supervision qui est d'une qualité de Yotse Vinichnas, c'est-à-dire qu'il y a seulement une présence, mais pas constante, donc qui peut venir surprendre. Le chômer peut surprendre par sa venue. D'après toi, c'est pas la Khatrila, Vatnan. Donc toi, Abaye, tu m'as dit, c'est uniquement une surveillance permanente qui sera Vala, Vatnan. Amania, Chovet Koraim Bechanuto, on a vu que même quand c'est le goy qui se trouve dans la boutique, donc j'ai une cave à vin, hein, d'accord? Pas le Nicolas, un vin cachère, d'accord? Donc le Israël, il a une boutique, il vend du vin. Et qu'est-ce qu'il vend? Qu'est-ce qu'il sert? Le goy alors. Il sert pas, mais en tout cas, je dois m'absenter un moment. Et le goy va être là, va tenir la boutique. Est-ce que je peux le laisser tout seul? Non. Par contre, si Yotse Venichnas, si je peux le surprendre, si je lui ai pas dit que je vais partir, si je suis là, je monte, je descends, je suis d'accord. Donc lui, il est pas en train de servir les forcément, ou il est pas en train, mais il est présent, d'accord. Lui, ça peut être même un homme de ménage ou autre chose, d'accord, qui est dans la boutique. Il y a cette crainte-là qui viennent toucher à toucher le vin. Mais c'est pas, c'était vraiment on était obsédés par ça parce que effectivement, chaque fois qu'ils avaient la possibilité de rendre le vin, de faire avec le vin à Vodazara, ils le faisaient. Donc si le Israël il est Yotse Venichnas, c'est caché, on a le droit. Donc pourquoi tu es en train de me dire ici que Yotse Venichnas, cette même type de supervision, pourquoi elle n'est pas valable ici pour la Shrita alors qu'on a vu que pour Avodazara, il n'y a pas de problème. Donc vélo va la manière qu'on va faire un Israël Yotse Venichnas. Moutar, Atam Mikatane Maniach, Ha Maniach. Non, là-bas aussi. On n'a pas dit que le Khatrila il a le droit de le laisser. C'est marqué Hamaniar, c'est celui qui l'a laissé. Hamaniar mais ça ne veut pas dire que les Khatrila. Donc effectivement, Abaye il a dit les Khatrila, supervision permanente. Bdi Avad, effectivement, Yotse Venichnas, ça passe. Effectivement, comme on a vu là-bas dans Avodazara. Hamaniar Knedi Avad. Et la Meacha, en a Shomer Tzech Liot Shem Shamer, elle a fait picher Yotse Venichnas, Mouta. Ok, t'as raison. De cette Mishnah, t'as pas de preuve. Mais j'ai une autre preuve, j'ai une autre Mishnah qui me dit clairement que le chômeur, il n'a pas besoin d'être à sa place et de superviser constamment, mais ça suffit d'être Yotse Venichnas. Et la Fabish Yotse Venichnas, Moutar, et la Marava, Arikatane. Donc Rava n'est pas d'accord avec cette lecture. Et la Marava, Arikatane, Kon Shochatin Afilu Kuti, Bamed Varim Morim, Yisraël Yotse Venichnas. Donc il descend d'un cran par rapport à l'exigence de Abaye. Abaye, il a demandé une supervision permanente, et Rava dit non. Le goy, il peut shriter. Et ça suffit de superviser. Même une supervision qui est allée-venue. D'accord? Et effectivement, si le Israël est venu après que la shrita soit faite, alors il y a également encore un deuxième niveau, une deuxième manière de s'assurer que la shrita est cachère en lui proposant à manger. Et si le kouti, il a consommé de sa propre shrita, eh ben on pourra lui faire confiance parce qu'il n'est pas soupçonné de manger pas cachère. Il y a une différence entre un kouti et un goy. Oui, bien sûr. C'est un juif, bien sûr. Oui, mais là, si c'est le goy qui veut la shrita. Non, on a dit le goy, il est disqualifié. Ah, il est disqualifié. Ah oui, d'accord. Cette condition d'aller et venue qu'on a comparée au vin, On reprend. Donc Rava, il nous a dit, comment Rava il a traduit la Mishnah, Akol Shochatin c'est qui? C'est même le Kouti. Et même le Kouti, pas aussi sévère que Rava, pas aussi sévère qu'Abaye. Abaye, il a demandé une surveillance permanente.
Alors que Rava dit non, Afilu Yotze Vinichnas. Donc il a fait la comparaison, je suis d'accord avec vous, il y a quand même lieu de se poser la question, est-ce que c'est aussi, on pourrait dire par rapport au vin, le vin Yotze Vinichnas, c'est une pratique qui met du temps, et donc il reste d'être surpris. La shrita, c'est vraiment tellement fin et tellement délicat. Une sheia, c'est des fractions de secondes. De mettre un temps d'arrêt dans l'action, c'est vraiment un temps. Mais à nouveau, l'Agma ne fait pas cette différence. Mais j'aurais pu très bien dire que le Yotze Venichnas, donc le fait que le chômeur il vienne et qu'il puisse surprendre, ça c'est bien beau quand c'est quelque chose c'est une activité qui va prendre du temps. Alors oui, je veux dire, le temps de débouchonner, de déceler, après il faut refermer. Donc il faut avoir le matériel de quoi refermer, etc. Donc c'est du temps. Donc le Yotze Venichnas, il est plus, on va dire, plus simple. Alors que pour la shrita, c'est des fractions de secondes. Combien de temps c'est une shrita? C'est des fractions de secondes. C'est même pas une seconde. Tac, tac, il fait un aller-retour. Alors après, il y a la vola, il y a les grosses bêtes, mais c'est au maximum quelques secondes. Avec un couteau bien aiguisé, c'est quelques secondes. Donc on aurait pu dire qu'il y a cette différence entre les deux. Malgré tout, l'Agma n'a pas fait la différence. Et sur ça, l'Agma a dit, donc le kouti Yotze Vinichnas, ça suffit. Et s'il n'y a pas eu Yotze Vinichnas, il est arrivé après la shrita, alors il lui fera goûter. Et Cheresh Teve Katan, Afilu Diavan Namilo, Shema Yishu, Shema Yidresu, Shema Yachlidou. Vekulan Shachatu, l'Agmar leur pose la même question. La dernière partie de la Mishnah, c'est quoi? Vekulan Shachatu. Et tous ceux qui ont fait la shrita. Donc c'est qui tous? Ben, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Aya, Ilima Cheresh Teve Katan, Allah Kevim Shachatu, Mivele. Et là, Kouti, Amardafilu Tsemichnas, Shachit Eratrila, Kashia. Donc la même question qu'on a posée sur Abaye, on la pose sur Rava, en descendant d'un cran. D'après Abaye, la question, elle était qu'il faut mettre al-gabav, qu'il faut qu'il soit une surveillance permanente. D'après Rava, la même question on la pose, puis finalement la question est qu'au début de la Mishnah, on nous parle de l'Echatrila, et dans la fin de la Mishnah, on nous parle du Diavad, et la Gemara reste avec cette question, et la Gemara va continuer dans la suite avec une autre lecture qui va nous détailler c'est quoi qui va expliquer, interpréter c'est quoi Akol, Shochatin, mes Arachim, on se retrouve demain.